Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, sera bientôt à Goma, ville occupée par des rebelles du AM23 AFC. L'annonce a été faite par la MONUSCO à travers un communiqué rendu public sur son compte Twitter ce jeudi 11 juin 2025 et confirmé par Jean-Toby Okala, porte-parole de la MONUSCO Ituri. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les députés nationaux ont examiné 8 projets de loi de ratification portés par le ministre de Finances de Dorosel Fouamba Likunde Libotayi au cours de la séance plénière du mardi 10 juin 2025. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7801-ZR crédit A et 7800-ZR crédit B du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 7803-ZR du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars américains. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit A numéro 7816-ZR et de l'accord de crédit B numéro 7815-ZR du 4 juin 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de crédit. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit A numéro 7818-ZR et de l'accord de crédit B numéro 7817-ZR du 4 juin 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de développement de transport et de la connectivité pour un montant respectif de 115,2 et 255 millions de dollars américains. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Le débat général a tourné autour de préoccupations soulevées par les députés nationaux concernant le mécanisme d'encadrement de ce fonds pour qu'il ne puisse pas atterrir dans le poche de certains dirigeants, le montant global de la dette extérieure de la RDC à ce jour, le renforcement de l'unité nationale, la corrélation entre la construction des infrastructures de transport et les infrastructures numériques et les mécanismes de gouvernance mis en place pour que ces fonds servent effectivement aux projets dont ils doivent servir pour l'intérêt de la population. Nous avons un taux qui est au-dessus de la moyenne africaine. Nous avons un niveau de prix tel que le taux de change est stable. Les réserves internationales continuent de s'accumuler. Et notre taux d'endettement, les gens ne le disent pas souvent, le taux d'endettement est rapporté au niveau du produit intérieur brut. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kemeri, a salué les efforts que fournit le gouvernement dans la prise en compte des préoccupations de la population congolaise. Nous avons tous salué les efforts, le couronnement des efforts du président de la République et de son gouvernement pour la mobilisation des ressources extérieures, pour booster le développement de notre pays qui passe essentiellement par l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le développement
agricole. La santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces, thème de la 12e conférence de gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, ouverte ce mardi 10 juin 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au 10e jour de sa mission à Kolwezi dans les Lualaba. Une occasion pour les gouverneurs de province de féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour toutes les victoires remportées sur différents fronts face à la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la Conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Et à travers un mémorandum de gouverneurs lu à l'occasion par les doyens de gouverneurs de province Jacques Kiaboula, les gouverneurs de province constatent l'inexécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici. La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation, organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 533 du programme d'action du gouvernement, étant donné que les actions à mener exigent des moyens financiers adéquats. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif d'émotions. Et pour une meilleure harmonisation entre les institutions provinciales, les gouverneurs de province restent convaincus que l'objectif principal du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées provinciales est d'arriver à une gestion saine des provinces plutôt qu'à la création de crises persistantes préjudiciables à leur existence. Les gouverneurs de province sollicitent également le paiement régulier des émoluments des honorables députés provinciaux. Par ailleurs, les gouverneurs des provinces expriment leurs vives inquiétudes quant à la persistance et augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Ils saluent les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, un des mécanismes de lutte contre ces fléaux à l'ensemble des provinces. Tout en vous remerciant pour l'attention constante que vous avez toujours apportée aux préoccupations des provinces, le gouverneur de province réaffirme leur soutien aux actions menées par votre haute autorité en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Pneus brûlés, chants, sifflets, telle est l'ambiance qui a régné ce mardi 10 juin 2025 au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Les agents du service national de l'identification des élèves cernis en colère disent non à l'arrêté de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, supprimant leur service qui pourtant regorge en son sein plus de 11 800 agents. Pour ces agents, les cernis doivent être rationalisés comme un service à part entière et non comme un simple bureau dépendant de notre service. La délégation des agents du service national de l'identification des élèves reçue par les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre de l'Éducation, veut voir clair dans cette rationalisation. Nous avons été tous invités, nous les syndicalistes, pour que qu'il arrive quand même à nous expliquer quel est le but de cet arrêté-là. C'était pour la rationalisation des bureaux gestionnaires. Nous sommes pour la rationalisation.
Mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Et heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur de cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CERNI va perdre son salaire. Personne ne va perdre son salaire. C'était ça notre lutte. On cherchait à savoir comment on a rationalisé. Où iront tous ces agents de CERNI? Mais nous avons eu des garanties que personne ne va quitter le travail. Tout le monde sera là. Nous sommes satisfaits parce que bientôt il y aura la sensibilisation où nous allons descendre expliquer à tout le monde comment la rationalisation va se faire et personne ne va perdre le travail. Il y a eu une rumeur à travers les réseaux sociaux que ma direction est supprimée. Les gens se sont révoltés, il y a eu des tracts partout qu'on ne parlera plus du CERNI. Heureusement, le directeur du cabinet de son Excellence Lamineta ont convié une rencontre pour nous éclairer sur le bien fondé de la rationalisation. Et l'assurance est qu'aucun de nos agents du CERNI ne sera mis à l'écart. Chant, acclamation, sourire aux lèvres, banderole portant message de reconnaissance à main, les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale ce mardi 10 juin 2025 devant les bâtiments du ministère rassemblés pour exprimer leur reconnaissance, joie et gratitude à Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, et lui réaffirmer leur soutien et engagement pour son leadership qui a permis de restaurer l'ordre et l'harmonie au sein de leur institution. Ainsi, nous réitérons notre soutien à Zimit pour avoir rétabli l'ordre et l'harmonie au sein de notre ministère, ainsi que la nomination d'un nouveau secrétaire général intérimaire qui marque un pas significatif vers l'harmonisation des services après une longue période de tumulte et de gestion catastrophique pendant les 3 dernières années. Sollicitons, dans un élan de collaboration gouvernementale harmonieuse, que les vice-ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public vous accompagnent et vous soutiennent dans cette remise en ordre afin de promouvoir notre jeune administration. Très touchée par cet acte de reconnaissance des agents et cadres de son ministère, Nathalie Aziza Mounana les encourage à cultiver l'amour du travail et le respect de la hiérarchie. Au nom de la solidarité de notre ministère, nous devons prêcher par l'exemple. Le social doit rester dans nous. Je suis à ma 36e année d'engagement social humanitaire pour la République démocratique du Congo. Nous avons un président social, un président humanitaire, Tshisekedi Tshilombo. Il proclame haut et fort le peuple d'abord. Je pense que le peuple d'abord du Sauvatouya social, on doit prêcher par l'exemple. Il a rappelé que le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale est le socle du bien-être social des Congolais et que leur mission essentielle, c'est porter la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, président de la plateforme Lamuka, n'a pas laissé indifférent Francis Moulaja, cadre de cette plateforme. Pour cet homme politique, le président Martin Fayulu a, en échangeant avec le chef de l'État, mis de côté son ego et a fait passer avant tout l'intérêt général de la nation. Le président élu Martin Fayulu vient de démontrer à la face du monde qu'il s'est surpassé, qu'il a mis de côté ses honneurs, il a mis de côté son sens, il a mis son sens élevé de la chose publique en face, il a mis ça comme preuve à tout le monde. Et il a
compris. Et nous voulons aussi que tous les politiciens comprennent que le Congo est plus grand que chacun de nous. Et nous demandons ici à tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir ou une parcelle de responsabilité dans cette crise qu'il est temps que nous portions tous l'amour de la patrie. Francis Moulaja invite par ailleurs tous les politiciens à s'unir afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui touchent les Congolais. Il est temps que chacun de nous mette de l'eau dans son vin. Il est temps que chacun de nous pense aux souffrances de notre peuple qu'il faut qu'endurer. Il faut que nous cessions de faire couler le sang du peuple congolais. Il faudrait qu'aujourd'hui, on se mette autour de nos pères spirituels, Senko et CC, pour ramener la paix rapidement au Congo, pour mettre fin à la guerre, retourner les déplacés de guerre chez eux, parce que nous sommes sans ignorer qu'on a plus de 7 millions de déplacés de guerre. On a plus de 10 millions de morts. Jusqu'à quand le Congo va continuer à verser le sang de ses enfants? C'est ici que nous interpellons notre peuple, de se mettre debout, de faire pression sur quiconque qui détient une responsabilité dans cette crise, de se mettre autour d'une table rapidement pour sortir notre pays de la crise actuelle. Soucié de recherche de ces scientifiques et s'alignant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec les programmes de la couverture santé universelle, l'Université protestante au Congo UPC a ouvert officiellement ce mardi 10 juin 2025 les portes de sa clinique universitaire Monseigneur Ngoyi Bolia. Une cérémonie grandiose qui a débuté avant tout par la bénédiction du président de l'ECC, le révérend docteur André Gédéon Bokundoua, et cela en présence du recteur de l'UPC, du DIRCABA, du ministre de l'ESU, du personnel de cet alma mater et de plusieurs invités des marques. Prenant la parole, le révérend docteur recteur Robert Wim Bibibikam a affirmé que l'ouverture de cette clinique jouera un rôle central dans la formation des médecins et contribuera aux soins de la communauté universitaire et à la population congolaise. Puis est venu le moment tant entendu, la coupure du ruban symbolique par le DIRCABA du ministre de l'ESU. Afin une visite guidée des différents locaux en commençant par la réception, salle des soins, en passant par le laboratoire, la pharmacie et tant d'autres. Bien, nous sommes très heureux aujourd'hui pour l'inauguration officielle de la clinique universitaire dénommée Monseigneur Ngoyi Bolia à l'Université protestante au Congo. C'est ce qui nous manquait depuis longtemps. Vous avez visité cette clinique avec des appareils modernes. Les étudiants viendront faire leurs pratiques ici. Sans oublier que nous avons des sites importants. Mais ici, c'est vraiment l'endroit le plus idéal pour que nos étudiants viennent faire leurs pratiques. Vous avez vu les médecins, pratiquement les anciens de l'IPC. C'est une bonne nouvelle pour non seulement l'IPC, aussi pour la communauté de la ville de Kinshasa. Moi, je ne peux que féliciter l'IPC pour avoir concrétisé cette vocation première de la faculté de médecine, d'avoir une clinique qui a tous les équipements de haute qualité, que j'ai visité moi-même. J'étais émerveillé. C'est pourquoi je félicite une fois de plus le recteur de son comité pour avoir accompli cette œuvre. Pour le professeur Philippe Ngwala, médecin directeur de cette clinique, la clinique Monseigneur Ngoyi regorge en son sein plusieurs spécialités. Tout est là. Nous avons la médecine de famille, mais il y a aussi les autres spécialités qui seront intégrées, notamment la pédiatrie, notamment la chirurgie générale, l'ORL, la neuropsychiatrie, parce que par rapport à ces spécialités, l'université, la faculté de médecine a déjà ses assistants qui sont déjà des spécialistes et qui se préparent pour la thèse. La clinique universitaire Monseigneur Ngoyi Bolia est désormais accessible à l'UPC à tous.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.